Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un petit un yoga accessible à tous. C'est un yoga que j'ai préparé avec un petit peu de quoi vous faire du bien au dos, puisque j'ai eu des élèves qui m'ont demandé de travailler sur la grosse question du dos. Voilà. Juste pour éviter de tomber dans le gros cliché. Quand on a mal au dos, c'est pas forcément que le dos va mal. Ok, ça peut être tout un tas de raisons, émotionnelles, structurelles, physiologiques, osseuses, beaucoup moins souvent osseuses heureusement, musculaires. Mais ça peut être aussi que des parties du corps manquent de souplesse, d'entraînement ou de renforcement au-dessus et en dessous du dos. Donc ça, c'est des choses que je dis beaucoup dans mes cours de pilates. Je pense que ça peut s'appliquer aussi en yoga. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des douleurs du dos chroniques parce que nos hanches vont pas bien, les ischio-jambiers manquent de souplesse, les épaules sont en hypertonicité musculaire et sont trop fermées, ou les muscles trop raccourcis, etc. Donc, pensez pas toujours j'ai mal au dos. Pensez mon dos me dit quelque chose face à une cause qui peut être d'ordre émotionnel, d'ordre tout ce que j'ai cité auparavant, et aussi une autre partie du corps qui fait que si cette partie-là est en tension ou manque de souplesse et de renforcement, ça va rejaillir sur le dos puisque tout est lié. Nous sommes bien donc dans un cours de yoga. Je vous invite à vous asseoir dans une posture qui vous fait du bien à vous. Si vous avez besoin d'ouvrir vos jambes, si vous avez besoin de poser vos fesses sur un coussin, sur une brique, c'est une bonne idée. Ça va permettre d'ouvrir mieux les hanches. Moi, je commence dans la posture de Baddha Konasana. Ok. Je ne sais pas si vous voyez en bas de l'écran en fait, pour éviter que je fasse le canard tout le long de la vidéo. Et puis voilà, ce qu'on va faire, c'est commencer par prendre un petit peu la température là, de ce qui se passe en nous. On détend le bassin et les genoux vers le sol. On monte les côtes vers le ciel, ainsi que le sommet du crâne. Imaginez que votre crâne veut toucher le ciel. Détend les épaules. Juste on ferme les yeux et dans une respiration très simple, intuitive pour l'instant, je vous invite à scanner un petit peu là. Comment ça va? Prenez un petit peu la température des émotions, des organes, des os, des muscles. On scanne tout. Comment ça va? Vous voyez, moi en ce moment c'est un peu compliqué ici. Donc je sais que j'oriente ma pratique par rapport à ça. C'est important aussi de savoir de quoi vous avez besoin vous en ce moment. Hein. Et puis on peut rentrer dans nos pranayamas. Donc j'ai du mal à mettre de la musique, sinon YouTube et Facebook cut. Voilà, ce que je peux comprendre aussi. Vous savez que mes cours normalement se pratiquent en musique, que ce soit des mantras comme des musiques totalement alternatives ou traditionnelles. Donc c'est bien dommage que je ne puisse pas m'accompagner pour l'instant. Vous n'hésitez pas à utiliser les supports musicaux ou à me demander dans les commentaires si vous avez des réminiscences de mes cours ou si vous souhaitez des petites playlists qui peuvent effectivement bien aller sur ce que je propose en yoga ou d'écouter la musique qui vous plaît. Dans tous les cas, je ferme les yeux et je commence par respirer naturellement 3 à 6 fois, totalement instinctivement, simplement pour se déposer. Dans la posture que vous avez choisie, dans votre assise, mais aussi dans le moment, dans la pratique, et tout simplement à l'intérieur de vous. Et puis petit à petit, ces 3 à 6 respirations vont appeler 3 à 6 respirations Ujjayi. Je dis 3 à 6 respirations parce que vous n'avez peut-être pas tous la même expérience de pranayama. Peut-être que 3 au début, c'est mieux que rien si vous commencez.
Une main sur le ventre, une main sur le cœur. J'inspire, je vais ouvrir les épaules, les clavicules, la poitrine, le sternum, le ventre et en premier lieu les poumons. Inspire par le nez. Expire. On dégonfle comme un ballon le ventre, la poitrine, les épaules. Et on fait un petit bruit un peu avec la gorge. Imaginez ici un petit tunnel dans lequel passe le vaisseau de Dark Vador. Inspire et expire. Ujjayi. Cette respiration de force de vie ne doit pas vous amener non plus à être trop en force. Par exemple, on n'est pas obligé de forcer dans les mâchoires, de serrer la gorge, de grimacer. On peut aussi faire son petit Dark Vador tranquille. Inspire. Expire. Tout est calme dans le visage, tout est posé. Donc 3 assis Ujjayi. Et puis on va faire une petite invitation à Kapalabhati, histoire qu'on réveille aussi les reins et le bas du dos. Si vous sentez que c'est fragilisant, revenez à Ujjayi ou pratiquez Nadi Shodhana si vous connaissez. Je ferai un autre tuto concernant ce pranayama à un autre moment. Pour Kapalabhati, ce que je vous invite à faire, c'est si vous étiez en tailleur, déjà de croiser l'autre cheville par-dessus, histoire de rééquilibrer. On va inspirer. On peut rouler la langue pour ceux qui connaissent, mais sinon, c'est pas très grave, en faisant un O avec la bouche. C'est pas ma grande spécialité parce que j'ai un problème de mâchoire. Mais vous pouvez vous amuser à pratiquer, même avec vos enfants, et c'est une respiration très, très utile. Donc, on inspire. On prend tout le prana avec ce petit mouvement comme ça, vous voyez, de cobra. Et à l'expiration, au lieu d'expirer d'un seul trait, on va vider notre air en engageant des mouvements d'avant et d'arrière du ventre. On va réveiller le feu, Annie, ok, dans le nombril. Donc en fait, on sort complètement le ventre, on le re-rentre, un petit peu comme si on mettait un petit coup de poing gentil de gorille. Normalement, en fait, dans cette vision de Kapalabhati, parce qu'il y a plusieurs, il y a Bhastrika et Kapalabhati, il y a plusieurs pranayamas. Dans la vision que je vous propose, on fait ça que sur l'expiration de façon longue. Donc on reprend un petit peu d'air naturellement avec les narines puisqu'elles ne sont pas fermées, mais c'est plutôt sur l'expiration, les mouvements d'avant et arrière du ventre qui vont venir réveiller les reins et le bas du dos et le feu intérieur. Donc lorsque vous n'avez plus d'air dans vos poumons, vous réinspirez. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite au début, mais c'est une respiration d'éveil aussi. C'est assez chouette à faire le matin, après Naoli, ou si vous avez un petit coup de barre en milieu, fin d'après-midi. Évitez évidemment avant de vous coucher. Je trouve que c'est pas très judicieux de faire Kapalabhati avant de se coucher. Ça peut être plus lentement, vous voyez. Voilà pour le pranayama du jour. Donc, vous pratiquez Kapalabhati entre 3 et 6 fois. Ne perdez pas votre verticalité. Et lorsque vous avez fait votre 6e ou 3e pranayama, prenez un temps pour inspirer avec les 2 narines, expirer avec les 2 narines, voire avec votre bouche, histoire d'un peu tout vider. Et on reste posé, simplement à infuser l'information avant de mettre en route nos asanas. C'est parti pour faire bouger le corps. Donc, vous me rejoignez tous en Baddha Konasana. J'inspire. Cercle vers l'avant, cercle vers l'arrière. L'expire, elle est vers l'arrière. Mais vous pouvez rester intuitif ici.
les épaules détendues et puis je change de côté. Donc vous pouvez pratiquer 6 cercles de chaque côté ou 3 cercles de chaque côté si vous commencez. Sentez ce qui se passe dans vos hanches, dans votre bas du dos. Ok, je vais peut-être le présenter ici. Alors je vais un petit peu vite sur les vidéos, tout simplement parce que j'ai pas envie de convertir des vidéos qui font 1h30. C'est vraiment pas mon monde, le virtuel. Donc je vais proposer plutôt des vidéos courtes que vous pourrez associer les unes aux autres. Donc ça me demande de ne pas faire forcément le même nombre de postures que vous ou le même nombre de respirations et de parler un peu plus vite. Donc n'hésitez pas vous à prendre le temps qui vous va bien. Les mains à l'intérieur des genoux, on est toujours en Baddha Konasana. On inspire, on monte la poitrine, le sternum vers le ciel. Évitez de trop pousser vers l'avant. Montez vers le ciel. Imaginez qu'on vous tire le sternum et le plexus solaire vers le ciel, tendrement mais profondément. Légèrement montez le menton et les épaules sont basses. Expire. Ramène le ventre à la colonne. On est sur Ujjayi. Inspire. Expire. Et vous faites ça 5 à 10 fois. Voilà. Bien. Après, on va passer sur les tibias. Et on va croiser les mains derrière la tête. Donc, on inspire, pareil, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules et les coudes. On expire, on creuse le ventre, on arrondit le dos. Vous voyez, il y a un roulement qui se passe au niveau du bassin et du pubis. Ok? Donc, rétroversion de bassin et on ramène les coudes et le menton vers l'intérieur, vers la poitrine. Creuse le ventre, prends le temps. Inspire. Allez, on va faire du bien au milieu du dos, au dorsal aussi et au lombaire. Expire. Inspire. Ma petite astuce, lorsque j'inspire et que je monte la tête, donc moi je la monte pas trop parce que je suis fragile des cervicales et que je m'écoute, en fait je pousse avec la paume de main mes occiputes, les os en bas du crâne, vers le ciel. Donc vous pratiquez ça 5 à 10 fois aussi. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chat et la vache, grand classique. Donc on peut commencer par chauffer les poignets. Vous avez les mains largeur d'épaule en dessous des épaules et les genoux pareil avec les hanches. Tout doucement, on chauffe les poignets, on est à l'écoute. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus délicat? Bien. Et on va faire des petites pompes de main. Ça veut dire qu'on va soulever que la paume de main, mais pas les doigts, même pas le pouce. C'est un peu chelou, mais vous allez voir, c'est fort utile. Inspire, expire. Pour ceux qui sont très habitués au yoga, vous pouvez rajouter Kapalabhati là-dessus. Hop, on monte bien, bien, bien. Alors vraiment, collez vos doigts au tapis et soulevez le maximum de la paume de main. On va étirer un petit peu ses mains et ses doigts qui sont peut-être susceptibles de croiser plus de claviers d'ordinateur et de smartphone que d'habitude en ce moment. Et on peut accélérer si on a besoin de tonicité dans notre pratique ou y aller tout doux. Ok. On inspire, tire les épaules vers l'arrière. On connecte avec la vache, relâche le bassin, ouvre au niveau de la thyroïde et de la gorge. Expire. Inspire. Expire. Arrondis le dos, pousse, 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 pousse. La partie lombaire, la partie centrale du dos, mais aussi la partie entre les omoplates et le haut du dos. La tête est totalement relâchée vers l'intérieur. Donc vous pratiquez chat-vache 5 à 10 fois. Et après, si vous voulez dynamiser votre pratique, vous pouvez tout à fait rester ici. Et Kapalabhati. Parce que c'est aussi un super moyen, ce pranayama, de vous faire des abdos de rêve et de nettoyer tout votre système dans le ventre. Notre deuxième cerveau, voire peut-être même notre premier. Donc c'est une respiration très intéressante. Votre limite, elle est que si ça fait trop mal au bas du dos ou au rein,
c'est peut-être que vous avez un petit peu des toxines à libérer. Donc vous la pratiquez moins intensément et un peu moins souvent. Mais c'est vraiment une bonne respiration pour détoxifier et pour renforcer, notamment votre immunité en ce moment. Ok. Dans le programme de dos, on continue, on est à quatre pattes, on inspire. On expire, on tend la jambe vers l'arrière, le bras à l'opposé. Repousse le sol avec ta main droite. Ok. Et on va inspirer, reposer, expirer, changer de côté. Tout simple, avec les crêtes iliaques face au tapis. Soyez pas trop en ouverture comme ça. Ça, c'est vraiment la partie, j'ai mal au dos, je prends soin de moi, tranquille. Vous avez vu, j'ai aligné du sommet du crâne jusqu'au coccyx, comme une table basse, on pourrait s'asseoir dessus. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Si je veux un peu plus musculaire, voilà ce qui va se passer. Ramène le genou et le coude opposé sous le ventre, arrondis le dos, ramène bien le nombril à la colonne. Sur l'expire, repousse la terre avec ton bras qui te reste et inspire. Ujjayi. Et là, vous pouvez y aller une dizaine ou une vingtaine de fois si vous pratiquez depuis un moment. Et n'oubliez pas d'alterner les jambes, évidemment. Soulagez vos poignets aussi. Je ne suis pas forcément pour de pratiquer le même nombre de séries lors d'un asana de chaque côté, lorsqu'on travaille comme ça en dynamique. Pourquoi? Parce que moi, si j'ai ce côté qui est un peu plus fragile, qui a un peu moins d'équilibre ou de force, je vais m'occuper de faire un peu plus de séries de ce côté. D'accord? Hop. Donc, je vais faire par exemple 6 d'un côté, 4 de l'autre, etc. Ça, c'était pour la partie sur les genoux. Ok. On va récupérer dans une version de la posture de l'enfant, Balasana. Si vous avez des briques, sinon ça marche, vous empilez des livres, c'est pareil. Ok. On va simplement aller étirer loin le coccyx vers l'arrière. Et voyez comment je grignote de l'espace dans mon corps en avançant les poignets, les épaules. Imaginez que vos côtes s'éloignent le plus possible du bassin. Inspire et expire, relâche tout, la tête, ouvre les épaules, laisse le poids de la gravité faire son travail. On reste 3 respirations Ujjayi là-dedans et on se redresse, regardez comment, en arrondissant le dos, creusez le ventre à l'expire d'Ujjayi et remontez la tête en dernier. Ok, super. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on peut avoir mal au dos simplement quand on a des problèmes d'arrière de la jambe, par exemple. Donc, je vais vous inviter dans un petit exercice. Tiens, je vais le montrer de l'autre côté, vous y verrez mieux comme ça. Voilà. Donc, on replie la jambe ici en demi-Baddha Konasana. Et cette jambe-là, on la pose sur un support. Ok ? Voilà, petit clin d'œil à un de mes profs, Kim Langlais. Je fais souvent cet exercice. Ça peut être aussi le pied au sol sans le support si vous sentez que c'est trop dur dans votre dos ou dans l'arrière de votre jambe, mais vous n'allez pas travailler le même assouplissement musculaire, les mêmes groupes. D'accord? Donc là, ici, j'inspire. Hop, j'équilibre mes hanches. Je peux mettre aussi une brique sous le genou. Voilà, détendez bien. Ici, vraiment, on est en yin. On inspire. On expire, on étire vers l'avant, devant, 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 devant. Étirez la poitrine et les bras vers l'avant. Et puis vous attrapez le pied ici. Détendez les coudes vers le bas et les épaules et la tête. Si et seulement si votre dos et votre poitrine est le plus en avant possible. Expirez, ramenez le ventre à la colonne. Vous allez sentir bien l'arrière de votre jambe. Si c'est vraiment trop intense, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Vous pouvez rester ici, voyez, ou vous pouvez placer un petit coussin tendre sous le genou. Et puis après, on change de jambe. Hop, exactement pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est la première séquence de notre vidéo yoga tout doux pour le dos. Vous avez vu, il y a quand même des options un peu plus musclées, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins.
Et là, je vais couper et je fais la deuxième séquence qui suit. Donc voilà, prenez la suite. Bienvenue de nouveau dans notre séance de yoga spécial dos, adaptée à tous. Je mets quelques petites options, des fois un peu plus intenses aussi, si vous êtes en forme ou si vous avez plus d'expérience de yoga, depuis plus longtemps en tout cas. Voilà, pratique, pratique, pratique. On vient de faire des petits exercices au sol. Je vais revenir sur une posture fondamentale, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, puisqu'on m'a demandé de soigner le dos et vous expliquer comment cette posture de base et de transition, mais un gros fondamental, peut vous aider aussi pour votre dos avant de pratiquer d'autres asanas. Suivez-moi, c'est parti. Dans votre chien tête en bas, ah ben voilà. On inspire, on crochette les orteils, on expire. Donc ça forme un triangle, une pyramide, ok. On a les mains très légèrement en ouverture pour respecter l'orientation de l'épaule et surtout on les presse dans le sol, paume de main, doigt, interstice entre le pouce et l'index. On presse tout bien dans la terre. On relâche la tête entre les bras et je vais pousser mon dos vers l'arrière. Ça, c'est la phase la plus importante. Ça veut dire que si vous manquez de souplesse dans l'arrière de vos jambes, eh bien au début, pliez vos genoux ou mettez des briques ou des livres sous vos talons. Les pieds sont à peu près largeur de hanche, mais de hanche réelle, physiologique. Ça veut dire qu'il y a rarement plus d'une main entre vos pieds. Les mains sont largeur d'épaule. J'invite tout mon corps à se diriger vers l'arrière, à part les mains. L'arrière des genoux. Et là, je vais aller, pour étirer un peu les ischio-jambiers, ce qui fera du bien au dos, je vais aller tendre une jambe après l'autre. Alors, tendre, ça peut être un grand mot, hein, mais en tout cas, inviter à tendre. Poussez l'arrière du genou vers l'arrière, le talon d'Achille et le talon tout court vers le tapis. Gardez bien le dos vers l'arrière. Inspire et expire à la pression. Presse, par exemple, le pied gauche et la main droite à fond dans le sol. Presse le pied droit et la main gauche à fond dans le sol. Inspire pour changer. Expire. Et puis, donc, tu fais une série comme ça à peu près 10 à 20 fois. Donc, c'est quand même assez intense. Je plie les genoux et je vais pousser. Là, je plie les genoux pour tout le monde. Et je vais pousser le dos encore plus loin, loin vers l'arrière. Et enfin, je pose les genoux au sol. Je détends en Balasana complet. Les bras détendus sur les côtés. Ensuite, je croise les doigts, j'enroule les épaules à l'inspire. Enroule de l'avant vers l'arrière et j'étire les bras à l'expire, tout doux. Si c'est trop dur, prenez un foulard, une écharpe entre vos mains. Donc les mains vers la tête, tout doucement. Le bassin vers le sol, expire. Et puis pour redescendre, je vais aller regarder, pousser l'articulation complète de mon épaule comme un rouage mécanique. Hop, vers l'arrière. Tirez, 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 tirez. Et relâchez. Inspire, expire, déroule une vertèbre après l'autre. Ok. Les problèmes de dos peuvent être très souvent liés aussi à un raccourcissement ou peut-être même à un renforcement musculaire trop intensif des fléchisseurs de hanches. C'est assez classique. Donc, on va travailler ça avec des jolies fentes, mais avec aussi d'autres petites astuces. Donc, nos fentes très importantes en yoga, que l'on peut intégrer après dans les salutations au soleil, à la lune et à la terre. J'inspire, je place mon pied gauche devant. Là, ici, ce que je vous invite à faire, c'est de ramener poitrine, côte, ventre sur la cuisse, histoire de recentrer le bassin. Donc, normalement, le test, c'est que vous pouvez lever les mains. Ça tient tout seul. Ok. Le genou arrière est le plus éloigné possible. Le pied avant, il est sous le genou. Le genou ne dépasse jamais la cheville. Par contre,
Si vous avez un peu plus d'expérience ou que vous êtes motivé à vous assouplir, notamment pour les préparations de grand écart ou simplement pour vous faire du bien, vous avancez le pied un peu plus. Gna, gna, gna. Voilà. J'inspire. Je redresse un peu le dos, je tire les épaules vers l'arrière. J'expire, je relâche le haut de la cuisse, le psoas, le bassin dans le sol. Et ceux qui ont vraiment mal au dos, je conseille d'être tranquille ici, d'étendre la tête. À partir du moment où c'est bien placé, c'est OK. On reste ici 3 à 6 Ujjayi. Si vous voulez des résultats probants, restez 1 minute. Voilà. Et puis tout doucement, on va aller. Donc là, pour ceux qui manquent de souplesse, sont fragiles du dos, c'est support obligatoire. Donc des briques ou des bouquins ou des gros coussins fermes ou des couvertures roulées. Inspire. Et je vais aller étirer ici. Mon bassin vers l'arrière. Je place mon pouce gauche. J'ai utilisé ma jambe gauche en premier. Pour aller étirer la hanche gauche vers l'arrière, je vais m'asseoir sur une chaise invisible. Je pousse, je pousse, je pousse. Je ne vais pas m'asseoir. Je fais semblant en fait d'aller m'asseoir. J'allonge le dos. Vous voyez la nécessité des supports parce que ça peut être très difficile sans au début. Là, je forme un carré. Et puis ici, je me sens, c'est une petite option qui n'est pas obligatoire. Je vais aller avancer mon support pour étirer mes mains vers l'avant. Et puis, je peux apporter un peu de dynamique aussi pour faire bouger les fascias. Inspire, reviens dans la fente. Expire. C'est des exercices que je propose souvent parce qu'ils sont tout simplement efficaces. Par contre, je vous mets une petite option si vous voulez vous amuser un peu. Les personnes qui ont un peu plus l'habitude du yoga, je place la main gauche à l'intérieur du pied gauche, je crochette les orteils droits, j'inspire. Je soulève ici, je roule mon pied, vous voyez. Mon pied droit, les orteils vont aller vers l'avant. Je place ici. Mon bras va faire un tuteur contre ma jambe arrière qui est pliée, qui est restée pliée. Donc les deux s'entraident pour aller ouvrir ici. Il y a moyen de placer la brique. Si vous voulez plus d'ouverture et si vous manquez un petit peu de souplesse dans la hanche, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et je peux aller attraper, glisser ma main derrière, la ramener vers, vous avez vu, le haut de la cuisse. Et aller pousser, ouvrir les épaules vers le ciel. Vous pouvez aussi laisser votre main derrière le dos si vous n'arrivez pas à trouver la cuisse. Je reviens ici. Dans tous les cas, chien tête en bas. Cette fois-ci, montez sur demi-pointe à l'expire. Poussez les talons d'Achille à l'expire. Et puis on s'en va faire la deuxième jambe. Donc c'est là que j'accélère un petit peu. Vous avez qu'à refaire exactement la même chose. Hop, placement, fente. On reste 3 à 6 Ujjayi jusqu'à 1 minute. Puis on recule ici. Et puis on avance les mains. Vous vous rappelez de tout ça. Et puis l'option, hop, crocheter, etc. Pour les personnes un peu plus pratiquantes. Après ça, une bonne posture de repos, Balasana, la posture de l'enfant. Avant de passer sur le dos, alors on est à combien? Ouais, c'est bon au niveau du timing. On va passer sur le dos. On reste sur notre thématique soigner le dos. Donc ça tombe bien. Pensez si vous avez des briques, vraiment pour cette séquence c'est important, ou éventuellement des coussins, des annuaires, des livres, etc. Il y a moyen de bricoler quelque chose à la maison. Inspire et expire. Ok. Donc la première chose que je vais vous inviter à faire, c'est d'écouter vos sensations. Donc on passe quelques secondes en Shavasana. Les mains sur le ventre. Inspire et expire 3 fois simplement pour accueillir les sensations. Et puis ouvre les mains sur le sol, paume de main vers le ciel.
Et j'essaie de ressentir, hein, donc d'ailleurs les personnes qui souffrent du dos peuvent avoir du mal à faire Shavasana. Donc n'hésitez pas à adapter votre posture qui est souvent à la fin des cours de yoga en mettant un petit coussin sous les lombaires, sous les genoux, en pliant un peu les jambes. Je vois pas trop à quoi ça sert de méditer, de se détendre ou de s'abandonner au rien dans une posture qui vous fait mal. Donc adaptez à votre corps. Si vous ressentez que vous avez des douleurs au dos, ça vous permet déjà de prendre le temps d'écouter ça, de connecter la douleur, de respirer dedans, de sentir un petit peu où c'est plus délicat. Bien. Et puis tout doucement, on va ramener un genou à la poitrine. Expire, étirement du psoas. Hop, on ramène, on ramène, on ramène. Une petite astuce, si vous vous mettez sur votre canapé ou votre lit, exactement dans la même posture, mais avec la jambe qui est allongée, qui sort en fait du bord du lit ou du canapé. Vous voyez, vous vous allongez vraiment au bord, de manière à ce que cette jambe aille vers le bas, plus bas que votre bassin. Du coup, vous aurez un étirement du psoas passif et c'est vraiment ce qui est nécessaire. Surtout si vous restez plus assis en ce moment que d'habitude. On inspire et on expire. Relâchez complètement la jambe de terre et ramenez le genou à la poitrine avec les épaules détendues. Et puis on va ramener les deux genoux à la poitrine et faire des petits cercles. Ok. On pose les pieds au sol, on va aller dans une autre posture, le pont. Alors, ce que je vous invite à faire, les pieds en dessous des genoux, c'est de déjà mobiliser votre bassin, tout simplement. Donc là, j'allie un petit peu le yoga et le pilate. Inspire, creuse le dos, pardon. Donc, antéversion du bassin. Donc, on creuse volontairement, pas trop, hein, juste pour aller chercher après la neutralité et ressentir dans quels espaces je suis le moins confort. Expire, rétroversion du bassin, Ujjayi, ramène bien le ventre à la colonne. Sentez là si vous vous sentez raccourci dans les hanches, si vous vous sentez mieux ou moins bien dans le bas du dos. Et on fait ces petits allers-retours 10 à 20 fois très 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 lentement. Inspire sur l'antéversion du bassin, le creusement du dos, les épaules détendues. Expire sur la rétroversion. Essayez de garder les genoux parallèles pour voir un petit peu ce que disent vos rotateurs et vos stabilisateurs des cuisses. Soyez à l'écoute. Quelle est la réponse de votre corps face au mouvement? Une dizaine de fois ça. Et après, on va pouvoir monter dans le pont. Ok, j'avais mis pause, ça reprend. Donc, j'allais vous présenter la posture du pont. Ok. Une fois qu'on a fait toutes ces petites antéversions, rétroversions du bassin, on est déjà un peu plus à même à ressentir. Donc, ici, je vous invite à inspirer, monter une vertèbre après l'autre et aller placer une brique. Vous pouvez monter sur demi-pointe, à peu près sous votre sacro-iliaque, donc la partie entre les fesses et les lombaires. Déjà ça. Voir un petit peu comment ça répond. Ramenez bien le ventre à la colonne à l'expire. Ici, peut-être qu'on peut doucement ramener un genou et très légèrement relâcher cette jambe. Peut-être que certains ne pourront pas aller jusque-là. Vous restez dans la phase initiale de l'asana. Pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, on ramène le genou en expirant. Ça va vraiment allonger le psoas. Un peu le même système que je vous ai expliqué pour le canapé. Sauf que là, on a une belle ouverture du haut du dos. Et peut-être qu'on peut aller allonger la jambe vers le ciel ou pas. Et puis, on change de côté, etc., etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, normalement, là, les fléchisseurs commencent à relâcher un petit peu. Je vais vous inviter à monter sur demi-pointe et à essayer de tourner la brique, de la mettre dans le sens vertical. Ok ? Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez soulever vos fesses comme ça au maximum, maximum, maximum. En plus, ça vous fera travailler les fessiers.
mais il n'y aura pas la même dynamique passive. Donc sinon, dès que vous pouvez, prenez-vous des briques ou alors vous empilez des livres. Donc là, vous avez vu, l'ouverture est bien plus intense. Alors, c'est un peu impressionnant, mais normalement, c'est OK pour tout le monde si vous placez bien au niveau du haut des fessiers, au niveau du sacrum. On ouvre la poitrine à l'inspiration, on dégage bien la nuque, étirez le sommet du crâne en haut du tapis, les épaules vers le bas. Et si possible, vous allez croiser les mains sous les fesses et pousser les mains vers les pieds. Poussez les genoux vers l'avant, gardez vos genoux parallèles d'ailleurs. Et peut-être que vous pourrez un petit peu ouvrir dans vos épaules. Et on fait des grandes respirations, ça va créer une énorme... Parce qu'il y a aussi la problématique des douleurs dorsales, ne vient pas forcément que de la face postérieure du corps. Ça peut venir aussi d'un manque d'ouverture et de souplesse de la face antérieure. Et là, on travaille une grande ouverture, chakra du cœur, pectoraux, au niveau du diaphragme et des psoas. Donc pensez aussi à travailler la face avant du corps, même pour soulager la face arrière en fait. Puisque tout n'est qu'un. Ok, on monte sur demi-pointe, on inspire. Alors vous pouvez rester ici, 3 à 6 respirations. Pas beaucoup plus parce que ça fait quand même une grande amplitude d'ouverture. On monte sur demi-pointe, on inspire, on relâche les mains, on pousse les fesses vers le haut. Essayez de garder les genoux parallèles et pas ouverts, comme ça vous travaillez un peu vos muscles. On enlève la brique, on aplatit les épaules et les omoplates sur le sol et là très doucement, en mode slow motion, vous descendez une vertèbre après l'autre. Du haut du dos, expire. Pousse le bassin vers le bas du tapis jusqu'à déposer chacune de vos vertèbres. Ça, c'est magique. Ok, on enchaîne par Baddha Konasana allongé. Donc, vous n'avez qu'à laisser tomber vos genoux sur les côtés et coller vos pieds entre eux. Si vous avez du mal à descendre les genoux, ne forcez pas, mettez une brique. Vous avez vu, il y a plusieurs façons de mettre une brique selon la hauteur nécessaire. Ok. Et là, on va tout simplement poser les mains sur le ventre, un petit peu en forme de diamant. Et connecter 3 respirations Ujjayi. Laissez aller vos hanches, vos genoux. Imaginez que votre dos est en train d'épouser la terre. Si vous avez encore des sensations douloureuses dans le bas du dos, gardez une petite couverture roulée ou un petit coussin sous les lombaires. Et si vous voulez une séquence un peu plus réveillante, vous pouvez pratiquer ici Kapalabhati de nouveau 3 fois. On referme les genoux tout doucement et on retourne dans le pont précédent, mais cette fois-ci sans les briques. Donc là, on avait mis plus l'accent sur effectivement les psoas, une grande amplitude de l'arche du dos et une grande ouverture du chakra du cœur et aussi du muscle péricarde par là même. Là, ce que je vous invite à faire, c'est le même exercice, mais on va travailler plus dans la sensation du haut du dos, entre les omoplates et les épaules. Donc, inspire. Expire, tu glisses une épaule et un bras sous ton dos. Tu vas attraper l'autre main, tu glisses l'autre épaule et l'autre bras sous le dos. Vraiment, rapprochez le haut de vos bras et vos épaules entre elles. Collez vos omoplates complètement. Si vous sentez que c'est dur dans les lombaires, montez sur demi-pointe. Et là, je vais aller, en croisant mes doigts, coller la paume des mains contre paume des mains. Et je pousse mes doigts vers les pieds et je pousse les genoux vers l'avant. J'inspire. J'expire. 3 à 6 fois. Pour les personnes qui font de la Kundalini ou qui pratiquent un peu plus, vous pouvez aussi faire Kapalabhati dans cette asana, c'est juste un peu plus intense. Engagez les muscles des fessiers et puis tout doucement, on va faire couler les épaules sur le sol.
Inspirez, expirez, descendre une vertèbre après l'autre comme on a vu tout à l'heure. Je regarde à combien on en est. Et si vous travaillez bien, ouais, vous avez l'air de bien travailler. Ok, ça va faire 20 minutes, donc je vais faire une deuxième ou troisième, je sais plus, section de ce cours. À tout de suite. Ok, la suite de notre cours de yoga spécial dos. Voilà, spécifique dos. Donc, on sort des ponts, des ouvertures antérieures, postérieures, etc. Donc là, on va faire un petit peu une posture inversée. On va relever les jambes, donc ça fait vraiment du bien. D'autant plus si vous avez des problèmes de circulation, mais pas que. Donc je vais vous montrer 2-3 astuces. Si possible, ça serait bien de le faire contre un mur, si vous pouvez. Et puis si vous ne pouvez pas faire contre un mur, vous faites votre chandelle ou Alasana, la charrue, avec les pieds derrière la tête. Si vous voulez pratiquer Alasana sans vous blesser, que vous avez encore le dos un peu raide ou les ischio-jambiers, je vous ferai un tuto spécifique sur Alasana parce qu'on peut vraiment se faire mal dans cette asana et je suis passée par là aussi au début quand j'étais élève en yoga, même si je le suis toujours. Mais voilà, donc l'astuce c'est notamment de rehausser le haut du dos avec une couverture pliée. Bref, je ferai un petit tuto spécifique. Mais pour ceux qui pratiquent déjà, chandelle, Alasana et éventuellement contre le mur, c'est un supplément si vous voulez une séquence plus longue. Ou vous pouvez aussi le faire que contre le mur, c'est très bien, notamment pour les personnes fragiles du dos, qui veulent se détendre. Ça va être une séquence pour le soir, ça. Ok, je ne sais pas si vous allez me voir. Je vais essayer de voir si vous allez me voir. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se mettre collé au mur complètement, les hanches, donc je suis de profil. Et puis, hop, je m'allonge et je place mes jambes tendues contre un mur, avec les pieds propres, parce que sinon vous allez salir le mur. Ok, on inspire, on expire, engagez bien le ventre et vous montez le plus haut possible. Donc j'ai soulevé, ça suit les exercices de pont, j'ai soulevé mes fesses, chacune de mes vertèbres jusqu'à l'appui des épaules. Hop, je garde mes pieds un peu flex. Et là, petite astuce de magie, je vais laisser glisser mes jambes comme si la gravité me ramenait à la terre, ce qui est le cas. Et je vais faire ça sur l'expiration en allant presser chacune de mes vertèbres du haut du dos jusqu'au sacrum. Vous faites ça très lentement. Vous pouvez pratiquer 3, 4, 5, 10 fois. C'est un bonheur. Voilà, n'hésitez pas. Et puis c'est tout. Et puis on peut finir tout simplement dans la demi-chandelle, mais avec une petite consigne ici, d'aller tendre les bras vers l'arrière. Peut-être que si vous avez des briques, vous pouvez demander à quelqu'un de vous les placer sur les mains, histoire de faire du poids. Rapprochez les bras le plus possible des oreilles sans forcer. Tendre les bras le plus possible à l'arrière de la tête. Ramenez l'arrière de la tête au sol. Étirez le sommet du crâne vers le bout des doigts pour ne pas cambrer la nuque. Pressez le haut du dos dans le sol. Inspirez, expirez et restez ici en pressant les bras vers la terre et vers l'arrière. Super bon pour la ceinture scapulaire et son ouverture. Bon, j'espère que vous m'avez vu, mais je pense que même à la voix, ça devrait aller. C'était les petites séquences contre le mur pour le dos. Je vais tourner mon tapis. Et maintenant, vous présentez la suite des asanas pour le dos. Ok, donc la suite, ça va être des torsions. Moi, personnellement, dans mon corps,
J'ai eu beaucoup de problèmes de dos. Ça m'a aidé. Par contre, des torsions mal effectuées, ça peut plus vous desservir. Donc, soyez à l'écoute des petits conseils des enseignants et puis à l'écoute de votre corps aussi. Ok, donc je vous propose... Est-ce que vous me voyez là? Ouais. Je replie une jambe vers l'intérieur et je replie la jambe derrière. Si vous n'avez pas autant d'amplitude, vous pouvez rester un peu plus ouvert. N'hésitez pas à mettre des coussins sous les genoux si ça tire trop dans vos ligaments ou dans vos articulations. Ok. On va se diriger vers l'arrière de la jambe avant. Moi, en l'occurrence, c'est la droite. J'inspire et j'expire. Je torsionne mon tronc et je vais aller placer une main à l'extérieur du genou et une main derrière la fesse, loin, loin, loin. Je descends mes épaules, j'inspire. Pressez la jambe gauche dans le sol. Et je reste 3 respirations Ujjayi avant d'inspirer, expirer et revenir étirer les bras vers l'avant. La poitrine et les poignets grignotent quelques millimètres de plus, séquence après séquence vers l'avant en expirant. Laissez le poids du bassin s'écrouler dans la terre. Et on déroule une vertèbre après l'autre. Ok. Et je change de côté. Alors, vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi, j'invite mes élèves et tous ceux qui veulent à travailler un petit peu moins sans les mains. Hein. On a aussi d'autres potentialités dans le corps, donc c'est intéressant au niveau proprioception, psychomotricité, de ne pas toujours travailler avec les mains. Donc là, on peut prendre son élan à gauche, expirer et hop, tourner. Voilà, vous êtes bientôt prêts pour le balai. Ok, on inspire, on expire. On reste ici 3 à 6 Ujjayi, on inspire, on revient. Le but, c'est pas d'aller loin derrière, le but, c'est de redresser le dos le plus possible, de presser le bas du corps, les jambes, les genoux, le bassin dans la terre, les épaules aussi, et de monter le buste et le sommet du crâne vers le ciel. On ne tire pas sur la nuque, elle vient juste suivre le mouvement. Et puis on s'étire vers l'avant, et on revient ici. Ok. Prochaine posture, on glisse les avant-bras, les coudes en dessous des genoux. Si vous pouvez glisser que les poignets, c'est pas grave. Donc on est dans Baddha Konasana. Et on étire les avant-bras le plus loin possible vers l'avant. Et on avance le buste. Si vous êtes ici, c'est ok. À la limite, vous pouvez placer vos pieds sur des briques. Ou vos fesses, ce qui est encore mieux. L'arrière des fesses, le sacrum. On inspire, on avance. Donc vous voyez, il y a le bassin qui roule encore une fois. On avance le dos, la poitrine et on expire et on relâche tout. Ici, je vous invite à 3 à 6 respirations très puissantes où sur l'inspiration, on va ouvrir entre les omoplates. Imaginez que les omoplates sont comme des rideaux qui s'écartent. Et à l'expire, on relâche de plus en plus. Détendez les hanches, les genoux. Visualisez que c'est comme si vous enfonciez dans de la boue. Et pour redresser, donc moi je me suis relevée plusieurs fois un peu sauvagement pour vous expliquer quelques petites astuces. Mais pour vous relever, vous allez faire glisser vos bras, arrondir le dos à l'expire et remonter la tête en dernier. Ok. Si vous voulez une séance un peu plus chauffante, vous pouvez aussi faire Kapalabhati dans la posture que je viens de vous présenter. Ok. Bien, on va passer aux torsions. Allongées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une posture et qu'après, on va l'amener en torsion. Je m'explique. Ici, on passe dans la tête de vache, mais allongée, Gomukhasana. Ça veut dire qu'on va croiser une cuisse contre l'autre. On ramène les genoux, les tibias sont détendus vers le bas.
Les genoux vers la poitrine en expirant. Ça, vous faites bien au moins 30 secondes de respiration là-dessus. Détendez les fessiers, les épaules. Et donc après, vous gardez cette tête de vache ici et vous allez faire rouler vos deux genoux qui sont bien hauts vers la poitrine sur le côté. Donc si j'avais croisé ma jambe gauche près de ma poitrine, je vais aller vers la droite. Hein. On travaille en opposition. Hop. Donc comment vous me verrez bien? Vous me verriez bien ici. Hop. Donc là, ma petite astuce, c'est d'utiliser les coudes sur le tapis. Inspirez, soulevez le haut du dos. Expirez, replacez les omoplates au mieux sur le tapis. Ouvrez le bras opposé et regardez de l'autre côté des genoux. Placez la main côté genou sur l'extérieur de la cuisse et laissez le poids faire son travail. Si c'est trop dur, vous pouvez placer une brique sous le genou et ou un coussin sous l'épaule opposée. On inspire et on expire. Si ça tire encore un peu trop les lombaires, peut-être que vos genoux sont trop bas. Vous pouvez venir les ramener en position. Alors, voici la fin de la séquence du cours yoga spécial dos avec un changement de costume. En fait, il y a eu un petit souci. J'avais plus de mémoire dans le téléphone. Donc, je vais essayer de faire filer la vidéo de façon complète pour pas que vous ayez de coupure. On en était à la torsion avec le départ, posture de la vache allongée, Gomukhasana, où on va aller sur le côté opposé du genou qui est le plus proche de la poitrine. Donc vous faites de l'autre côté et vous pratiquez 3 respirations Ujjayi de chaque côté. Quand on a terminé cette torsion, on revient les deux genoux au centre. On ramène légèrement le menton vers l'intérieur, le sommet du crâne vers le haut du tapis. On expire, détendez les épaules et les coudes et on ramène les genoux à la poitrine. La prochaine torsion, je vous invite à tendre vos deux jambes de cette manière et allez ramener la jambe du côté opposé. Donc vous allez, je ne sais pas si vous me voyez bien, ouais, hop, vous allez placer une brique, un coussin, une annuaire, des livres, n'importe, sous le talon et cette jambe, vous la gardez dans l'alignement de la hanche. Ok? Ça forme un angle. Dans la mesure du possible, vous tendez les deux jambes et si c'est trop difficile, vous pouvez plier un petit peu au niveau des genoux. Je replace avec les coudes le haut de mon dos, les omoplates au sol. J'ouvre le bras opposé comme sur la torsion précédente et je tourne la tête du côté opposé au genou. Je vais placer le poids de mon bras sur la cuisse, l'extérieur de la cuisse. J'inspire. Et j'expire. Je laisse le poids de mon bras accueillir la gravité et je ramène bien le ventre à la colonne. On pratique ici 3 respirations Ujjayi et puis je ramène les genoux au centre et je passe de l'autre côté. Voilà. Et vous faites vos 3 respirations Ujjayi de l'autre côté. On ramène les genoux à la poitrine et cette fois-ci on va rentrer la tête comme ceci. Soulever un petit peu. Inspire, on roule sur le côté. On utilise la main ici. Expire, on se relève. Voilà, c'était la fin de la séquence des asanas spécifiques soins du dos. Donc allez-y doucement si vous avez une forte fragilité. On termine la séquence par un retour à soi, au rien. Les personnes qui pratiquent le lotus, vous pouvez vous mettre en lotus. Les autres, vous restez en tailleur. Peut-être que vous aurez besoin de support sous les genoux.
On redresse le dos, on peut même se mettre en appui contre un mur ou un coussin sous les fesses. Et là, on va simplement accueillir un espace de rien, de non-information. Juste ressentir ce que cette séquence nous a apporté. Je vais inspirer et expirer 3 fois Ujjayi. Et puis tout doucement, si vous étiez en lotus ou en tailleur, croisez l'autre jambe par-dessus ou l'autre cheville. De nouveau 3 respirations Ujjayi. Et on reste ici. Tranquillement. Je vais juste changer ma cheville parce que celle-ci a un peu trop travaillé pendant la semaine. Hop, voilà. Ok. Et puis à la fin, il ne se passe plus rien. On ferme les yeux. On accueille un instant de silence. Peut-être même sans musique cette fois-ci, sans mantra. Vous pouvez en écouter à d'autres moments. Juste être dans le silence absolu. Détendre les yeux. Relâcher dans les mâchoires, la langue. Relâcher les épaules. Gardez un dos bien érigé vers le ciel. Relâchez dans vos chevilles, vos genoux, votre bassin se fait lourd. Et je reste quelques instants dans le rien. Simplement accueillir l'espace, le vide. Le non-jugement par rapport à votre pratique, par rapport à vos douleurs, à vos schémas qui peuvent se déconstruire progressivement. Je suis simplement là. Je suis. Il n'y a plus que votre souffle et vous-même. On n'est plus dans la résistance, mais plutôt dans la résilience. Vous pouvez garder cet instant de rien, le temps que vous souhaitez. 1 minute, 5 minutes ou plus. Lorsque vous avez fini ce temps avec vous-même, on ramène les mains Anjali en prière sur le cœur, les épaules basses, les pouces connectés entre la poitrine sur le sternum. Et on prend quelques instants pour remercier, si ça vous appelle à ce moment-là. Remercier la pratique, remercier le temps que vous vous octroyez, remercier les douleurs aussi qui nous permettent d'apprendre, qui nous invitent à nous poser et à être à l'écoute, à vraiment entendre ce que le corps a à nous dire. On remercie la lenteur, le souffle, les guides, les enseignants. Et surtout, on se remercie soi-même. Parce que si vous allez mieux, le monde ira mieux.
Voici donc la fin de cette séquence de yoga spécial dos. N'hésitez pas à la pratiquer plusieurs fois dans la semaine, elle est relativement douce. Vous avez des options aussi tout le long. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle séquence. Si vous avez des problématiques, des envies particulières, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça me permet de cibler un petit peu les séquences. Et pour mes élèves de yoga adhérents à l'association Stella Luna, vous retrouvez très vite une nouvelle pratique sur votre groupe privé rien que pour vous. Ça sera certainement Salutations Soleil et Vinyasa, entre autres. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.